Hello, comment vas-tu? Dans cette vidéo, nous verrons est-ce mauvais de lire trop de livres. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par la chaîne Questions-Réponses. Merci à Asramou, Monkey Monk, Yvan Lérix et Balda de nous partager leurs réponses. Nous allons commencer avec la première réponse de Asramou. Oui, si vous lisez trop de livres, vous allez apprendre beaucoup trop de choses sur le monde et remettre en question la réalité. Parlez trop lors des soirées et ne vous enverrez jamais en l'air. Votre partenaire quittera le lit car les tête-à-tête à l'oreiller sont devenus des forums de débat philosophiques. Abandonnez votre vision enfantine du monde et comprendre que tout est horrible. Utilisez des mots comme épistémologique dans votre profil Tinder et personne ne sortira avec vous. Ne plus avoir de l'espace pour vos effets personnels, car votre maison sera recouverte de livres. Devenir pauvre et sans abri car vous avez dépensé tout votre argent en livres. Ne plus trouver de travail car vous êtes surqualifié et vous posez trop de questions que les recruteurs ne sont pas capables de répondre. Devenir dépendant de l'alcool car personne ne vous comprend aussi bien que Tolstoï. Mettre des réponses sarcastiques sur Quora, croyant que vous êtes vraiment intelligent alors qu'en fait vous voulez juste que les gens vous remarquent. Ce post est une traduction et il me semble d'après les commentaires que certaines personnes n'ont pas réussi à discerner le ton sarcastique de la réponse originale. La réponse suivante est de Monkey Monk. J'ai eu un patient d'un âge honorable, il avait 98 ans, qui, comme je l'ai remarqué, lisait continuellement. J'ai tenté de créer un lien avec lui en évoquant mon livre préféré. La conversation s'engage et, au milieu, il me donne un conseil impromptu. Sortir plus souvent et expérimenter plutôt que seulement lire. Il me raconte que c'est un passe-temps agréable mais que s'il pouvait remonter le temps il irait davantage en randonnée et passerait plus de temps avec sa famille et ses amis. Il m'a aussi raconté que ses souvenirs étaient confus, qu'il ne savait plus tellement différencier ceux qui étaient les siens et étaient le fruit de sa propre expérience, de ceux qu'il avait des livres qu'il avait lus. Désormais il ne voulait plus s'arrêter de lire car, comme il le disait, c'était le seul loisir qu'il connaissait et qu'à son âge il était trop tard pour faire de la randonnée. Après l'avoir écouté, je me suis senti triste. La prochaine réponse est de Yvan Lérix. Et oui, à trop lire on se retrouve à se comporter comme un personnage de roman. Même Descartes déconseillait de trop passer de temps à lire des histoires de chevaliers, les romans de l'époque. Pour ce qui est des livres techniques ou scientifiques, c'est le même problème, il vaut mieux ne pas trop perdre contact avec la réalité, et essayer de penser par soi-même. La prochaine réponse est de Balda. Ben Zedawi, ça peut devenir mauvais. Lire 500, 800,000 feuilles. À chaque fois qu'il faut tourner la page, il faut humidifier le bout de l'index pour qu'il adhère à la feuille. Mais ce n'est pas tout, le geste lui-même de balancement de l'index provoque à l'usure une érosion. Le squelette des doigts comporte 14 os longs, les phalanges. Chaque doigt comporte 3 phalanges, proximales, intermédiaires et distales, à l'exception du pouce, qui en comporte seulement 2, proximales et distales. Les phalanges sont situées dans l'axe de chaque doigt, et justement c'est à cet endroit que l'érosion peut à son tour se transformer en rupture d'anévrisme du pouce nécessitant une intervention rapide, sur le pouce, entre le fromage et le café par exemple. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu. Les likes aident aussi beaucoup pour le référencement, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On arrive à la fin de cette vidéo, vous pouvez continuer le débat sur cette question en commentaire avec la communauté. À très vite.